Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité. Pour vous aider à transformer cette hypersensibilité en super pouvoir. Pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour votre quotidien. Comment se déconfiner intérieurement? 5 techniques puissantes et concrètes. De quoi parle-t-on? Le premier point, il n'y aura pas de déconfinement extérieur s'il n'y a pas de déconfinement intérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous allons normalement, lundi 11 mai, avoir la permission de reprendre notre vie d'avant, à la normale. Sauf que nous avons vécu à peu près 12 semaines de confinement. Et il s'est passé quelque chose. Que ce soit psychologique, sur le plan psychologique, émotionnel, relationnel et physique. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo, ça pourrait aider bon nombre de personnes. Donc le deuxième point où je veux en venir, c'est si vous n'avez pas conscience d'œuvrer pour votre déconfinement intérieur, psychologique, émotionnel, vous allez reprendre votre vie d'avant dans l'illusion d'une certaine forme, dans une certaine forme de liberté. Ce qui m'amène au troisième point, le conditionnement cognitif, le conditionnement psychologique. Bon nombre de personnes ont été, durant presque 12 semaines, dépendantes des médias de masse et accrochées à tous les discours politiques durant presque 12 semaines. Le déconfinement intérieur pour ces personnes va être beaucoup plus difficile. D'accord ? Nous avons toutes et tous subi pendant cette période, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit émotionnel, relationnel, spirituel et même physique. Beaucoup ont perdu confiance en leur corps, en leur immunité, en leur capacité de gérer des informations qui leur arrivent et qui se présentent à lui, au corps. Ce qui m'amène à vous transmettre aujourd'hui le 4e point, comment réussir son déconfinement intérieur. Je fais un petit cadrage dans cette vidéo, je ne suis pas pour ou contre un parti politique quelconque. Je fais mon métier de coach, d'accompagnant. Je suis ici pour mettre en lumière, pour guider, accompagner et mettre en lumière les influences extérieures et parfois intérieures qui entravent nos opinions, qui entravent nos choix, qui se réalisent en actes dans nos vies. D'accord ? Donc, la première technique, c'est une cure de désintoxication cognitive. Pour ce que je disais précédemment, ceux qui ont été accrochés pendant 12 semaines aux médias et à tous les discours qu'il y a eu pendant 12 semaines de nos pouvoirs politiques. Il y a eu donc une contamination, un conditionnement des croyances
une graine plantée dans notre cerveau. D'accord? Donc, prenez-en conscience. Mon boulot à moi, c'est d'allumer la lumière dans une pièce où il fait sombre, où il fait noir. D'accord? Pas de dire c'est bien ou c'est mal. Moi je suis là pour mettre en lumière les influences qui peuvent entraver votre épanouissement, vos choix et vos actes. D'accord? Donc, troisième technique, posez-vous sérieusement, au calme, à l'écrit ou faites-le mentalement, comme vous le souhaitez. Posez-vous et posez-vous ces questions-là. Au 1er janvier, au 8 janvier, au 10 janvier, peu importe, 2020, quelle était votre conception de la vie? Quelles étaient vos croyances par rapport aux relations humaines? Quelles étaient vos croyances par rapport au contact humain? Quelles étaient vos croyances par rapport à votre corps? D'accord? Faites-le sérieusement. Donc, quatrième technique, comparez sérieusement vos conceptions au 1er janvier 2020 et aujourd'hui, votre vision du monde, votre vision des autres. Ensuite, quatrième ou cinquième technique, je vais l'illustrer par un exemple. Je vis dans un village ou une petite ville et je suis surprise lorsque je m'approche à moins de 2 mètres d'une personne, elle sursaute. Comme si j'étais radioactive ou que j'avais la peste. Si vous vous reconnaissez dans ce comportement, il n'y a aucun jugement, mais oui, vous avez été conditionné, intoxiqué. Prise de conscience. Dans ces cas-là, si oui, vous avez ce genre de comportement, on vous a fait croire que à moins de 2 mètres avec la bouche fermée, une personne pouvait vous contaminer. D'accord? Donc, faites ces exercices et ces techniques sérieusement. Prenez le temps de faire déjà ce travail, ce début de cheminement pour accompagner votre déconfinement extérieur, physique. Et la dernière technique que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de reprendre en mouvement votre physique, votre corps, d'accord? Que ce soit sportif ou non. C'est le mouvement physique, de reprendre acte et de reprendre confiance en votre corps, qu'il peut gérer des situations, il peut traiter des informations. Voilà, actez, bougez, mettez en mouvement votre corps, qu'il ne subit plus. Il est en mouvement, en action. Il est capable de traiter des informations extérieures. D'accord? Et pour ce faire, mettez en mouvement physique votre corps. D'accord? Maintenant, si vous souhaitez être accompagné, parfois en une séance de coaching, on a des déclics. Des fois, ça suffit en une séance de coaching de débloquer des situations ou d'accompagner une personne pour ce déconfinement intérieur. Maintenant, si vous souhaitez donc gérer votre hypersensibilité et plus largement vos émotions, et comme chaque situation est unique et spéciale, j'ai mis en place un sondage, le lien est en description. C'est une série de 7 questions et je vous ferai un bilan personnalisé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner.
Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo qui peut aider bon nombre de personnes. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!